Et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter enfin ma marque officiellement qui est donc Still Printing, qui est une marque de papeterie haut de gamme et que j'ai présenté officiellement le 5 octobre. Aujourd'hui nous sommes le 14 et bonjour, le jour où tu vois cette vidéo on est le 16 octobre, donc aujourd'hui je fête mes 30 ans et aujourd'hui aussi c'est le lancement officiel de la boutique en ligne Still Printing. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Déjà n'hésite pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur @stillprinting, je te mets toutes les informations ici en bas. Viens me rejoindre sur les réseaux sociaux et pour avoir plus de nouvelles par rapport à la marque Still Printing, par rapport aux produits et par rapport à tout le process qui va suivre, viens t'abonner sur le Instagram pour être au courant de toutes les dernières infos. Je suis très heureuse, j'ai voulu marquer mes 30 ans, donc mon passage d'une décennie à l'autre par ce projet qui me tient vraiment très à cœur parce que c'est un projet qui est né il y a longtemps maintenant, mais pour la partie où je vais te raconter l'histoire de la marque, de comment tout a commencé, d'où c'est parti, de qu'est-ce que ça veut dire le nom, pourquoi le nom, etc., comment j'ai été inspirée et tout ça, je te mettrai certainement le lien dans la barre d'infos pour la vidéo, parce que cette vidéo là elle va apparaître sur ma chaîne principale Sandra by Fate, donc c'est là-bas que je vais vraiment te donner les détails derrière la marque. Dans cette vidéo aujourd'hui je vais plus me concentrer sur te présenter les produits de la gamme et te présenter en détail le produit qui va launcher. Si tu me suis sur Instagram, tu sais déjà de quel produit il s'agit. Il s'agit du planeur Intimiste, le planeur qui va être donc le produit avec lequel on va démarrer et qui sera donc disponible en précommande dès le 16 octobre, donc dès aujourd'hui au moment où tu regardes la vidéo, et toutes les informations sont dans la barre d'infos, le lien du site internet, etc. Donc on va commencer tout de suite avec les produits. Je commence par l'un des bloc-notes, et je dis l'un des bloc-notes parce qu'en fait il y en a trois. Il y a trois modèles différents, mais pour faire l'échantillonnage, j'ai décidé d'échantillonner juste un seul modèle. C'est la même qualité de papier, surtout parce que j'échantillonnais vraiment surtout pour voir en fait la qualité de l'impression, comment ça rend sur la qualité du papier que j'ai choisi. Et donc pour le premier bloc-notes, donc c'est celui-là. Et donc il se présente comme ça, c'est un format A5 classique, donc 14 par 21, 14 cm par 21, donc 14 par 21. C'est du 100 GSM. Bon, cet échantillon-là, c'est du 100 GSM, mais ce que moi, je vais te proposer, ça sera une qualité supérieure parce que au moment où j'ai échantillonné, je voulais vraiment partir voilà, sur du 100 GSM en me disant, voilà, c'est déjà pas mal. Mais j'ai refait faire des échantillons derrière et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais besoin d'augmenter en gamme pour vraiment te proposer la qualité que je voulais que tu aies, tu vois. Ensuite, le deuxième produit, ça va être un autre bloc-notes, mais celui-ci, il est particulier parce que c'est le bloc-notes de la vue journalière que tu as dans l'agenda Intimiste, le planeur. C'est la vue journalière, tout simplement parce que je me suis dit, pour les personnes qui seraient encore sceptiques par rapport au fait de se procurer Intimiste, le planeur et qui veulent tester une partie du système, parce que vraiment Intimiste, le planeur, tu vas le voir, c'est un système vraiment qui est complet où chaque rubrique vont l'une avec l'autre, mais je me suis dit pour les personnes qui aimeraient tester juste le système déjà de la vue journalière, ça pourrait être pas mal. Donc c'est le bloc-notes de la vue journalière. Là pareil aussi, la seule particularité que tu as sur ce bloc-notes qui est un peu différente de la vue journalière que tu as dans le planeur, c'est que sur ce bloc-notes là aussi pareil, j'ai voulu que ce soit une utilisation en recto verso. Donc au recto tu as effectivement la vue journalière et au verso tu as une daily bucket list. Voilà, j'ai voulu mettre une daily bucket list, donc avec tes tâches que tu as à faire dans la journée et avec le même système de avant et après-midi et avec un petit encas pour les notes en bas. Et l'autre particularité du bloc-notes, de ce bloc-notes là, c'est que j'ai voulu que ça soit au même format de Intimiste le planeur parce que c'est un format personnalisé, c'est un assimilé A5, tu vois, par exemple, ça c'est un A5 classique, le 14 par 21, c'est un A5 classique et Intimiste et le bloc-notes de la vue journalière, c'est du 16 par 21 et demi. Tu vois, il y a cette différence-là. Il y a toute cette différence-là, en fait.
au niveau de la largeur et même au niveau de la longueur. Voilà. Et même au niveau de la longueur ici, tu peux voir en fait le petit écart qu'il y a ici en bas, voilà. Parce que voilà, c'est un assimilé A5. Je voulais que ça soit pas trop gros, mais que ça soit quand même assez large pour qu'on ait assez d'espace. Donc voilà pour ce qui est du bloc-notes de la vue journalière. Ensuite, on va passer sur Intimiste le carnet. Donc ça, c'est un produit qui va vraiment plus parler aux chrétiens parce que étant donné que je suis chrétienne et que ma foi a grandement influencé la création de cette marque, oui, je pense que ça doit être une question aussi qui va certainement venir. Est-ce que Steel Printing est une marque chrétienne? Steel Printing n'est pas une marque chrétienne en tant que telle dans le sens où ça ne propose que des produits en fait chrétiens. Et qu'est-ce qu'un produit chrétien? Bah, par exemple, ça va être un carnet d'études bibliques, des produits qui sont propres et dont la seule utilité est pour en fait l'évolution, la foi chrétienne et la culture chrétienne, tu vois. Voilà ce que moi je considère comme étant une marque chrétienne. Maintenant, on sera amené à évoluer et à proposer davantage de produits, mais voilà pour l'instant ce avec quoi on commence et tu peux bien le constater que tous les produits qui sont présents, tout ce que je vais te présenter en tout cas aujourd'hui, ça ne sera pas des produits exclusivement chrétiens. Mais bien évidemment, comme je l'ai dit, mes valeurs chrétiennes ont largement influencé la création de cette marque et voilà. Donc le produit qui va plus parler aux chrétiens, c'est Intimiste le carnet. Voilà, Intimiste le carnet, comme je t'ai dit, je vais te faire un close-up parce qu'étant donné que j'ai décidé pour commencer de partir sur des couleurs qui sont propres à mes couleurs de marque, tu vas remarquer que voilà, c'est vraiment tout est clair, tout est épuré parce que vraiment c'est l'identité que je veux donner à ma marque. Donc Intimiste le carnet, donc qui est comme ceci, c'est un A5 classique, donc un 14 par 21. J'ai choisi une couverture en lin parce qu'effectivement je voulais donner ce côté chaleureux, ce côté cocooning, ce côté voilà, je vais prendre plaisir à m'asseoir et à étudier la Bible et je vais utiliser mon outil qui est beau, qui est attrayant, qui me plaît, tu vois. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu et c'est super agréable au toucher. Je vais te montrer l'intérieur, comment ça se présente. Donc là, tu as une page de garde, voilà, avec ce que veut dire style. Parce qu'il y a style, en fait, c'est un acronyme. Dans la marque Steel Printing, style, c'est un acronyme. Et je donnerai plus de détails, du coup, dans la vidéo qui sera sur Sandra by Faith. Ensuite, quand tu ouvres, tu continues, voilà, il y a une page ici pour que tu puisses renseigner tes informations. Une autre page ici, voilà, où je t'explique pourquoi le carnet. Et ensuite, on entre directement dans le vif du sujet. Tu vois, je te mets un modèle, je t'ai mis ici un modèle d'étude biblique et en fait, je te montre comment effectuer une étude biblique. Et j'ai décrit en fait chacune des étapes de cette étude biblique dans ce modèle-là en fait. Voilà. Et après, le reste du carnet, c'est un carnet ligné classique pour que toi-même, tu puisses te mettre à l'application de ce que tu as vu dans le modèle. Et la particularité de ce carnet, c'est que il y a une poche à l'arrière, voilà, une poche à l'arrière dans laquelle tu pourras ranger ton Bible Tracker. Donc ça fait que quand il sera disponible à la vente et que tu l'achèteras, tu auras d'office un Bible Tracker qui sera inclus dedans et donc que tu pourras ranger ici dans ta pochette, ici derrière, tu vois. Voilà pour ce qui est de Intimiste le carnet. Et donc, on termine avec la star du show. Vraiment, vraiment les deux produits que j'aime vraiment beaucoup. Ça va être Intimiste le carnet et Intimiste le planeur. Mais je vais te dire que j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai un gros coup de cœur pour Intimiste le planeur. Quand tu vas le recevoir, donc tu vas le recevoir avec dans sa boîte, comme ça, voilà. Et ça va pas être très visible, mais bon, toi tu le verras quand tu le prendras parce que c'est vraiment très très subtil. Et je t'avoue que bon, je débat encore pour est-ce que je continue avec cette boîte là avec l'écriteau marron comme ça ou est-ce que je vais basculer sur la boîte avec l'écriteau avec le logo en gold pour tous les produits. Donc, je verrai encore. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense que pour démarrer, on va démarrer avec ça parce que je veux rester fidèle avec à mon image de marque, en fait, à mes couleurs de marque, pardon, qui sont le blanc écru ou encore ivoire et le marron.
Donc, voilà la boîte, comment elle se présente. Donc, quand tu la reçois, quand tu vas la recevoir, je vais pas tout te dévoiler ici parce que je vais te laisser avoir des surprises quand même. Une fois que tu le recevras entre tes mains, donc en plus de la surprise, de la beauté du planeur, bien évidemment. Donc, quand tu recevras ta boîte, voilà, à l'intérieur, tu as ton planeur et tu vois qu'il y a un dust bag parce qu'effectivement, je vais inclure un dust bag en coton. Celui-là, il est en lin parce que je voulais faire un échantillon pour voir la taille qu'il faut, etc., etc. Mais le produit final, ça sera du coton, tu vois, le coton épais là, vraiment en mode dust bag, quoi. Il vient avec un dust bag tout simplement parce qu'il est comme ça. Voilà. Intimiste le planeur est blanc, blanc écru. Donc, c'est pas du blanc, c'est pas du beige, mais c'est entre les deux, tu vois. Donc, c'est un blanc écru ou ivoire, comme tu veux l'appeler, ou blanc cassé. Voilà, comme tu veux l'appeler. Donc, il se présente comme ça. Donc, il est blanc cassé avec le nom de la gamme Intimiste Le, finalement. Parce que comme tu l'auras constaté, on a Intimiste le carnet, Intimiste le planeur et il y a 2 autres Intimiste Le. Mais ce sont des produits que je te présenterai au fur et à mesure du temps. Donc là, on a Intimiste le planeur qui se présente comme ceci, qui est donc un planeur à A5 personnalisé, comme je t'ai dit. Donc, c'est du 16 par 21,5. La couverture est en simili-cuir. Donc, tu vois le simili-cuir de tes vêtements en simili-cuir là, c'est exactement le même simili-cuir que j'ai utilisé pour pouvoir faire la couverture de Intimiste le planeur, tout simplement parce que je voulais quelque chose de classe, quelque chose de que quand tu l'as entre tes mains, quand tu le prends et que tu l'utilises au quotidien, que tu te sentes vraiment importante en fait, que tu sentes que tu es importante, que tu sentes que tu prends vraiment ta vie au sérieux et que l'outil en fait que tu utilises, en plus d'être beau, en plus d'être utile, qu'il soit beau, vraiment. Et ce que je voulais te dire, c'est que j'ai donc choisi d'inclure un dust bag pour le planeur, tout simplement parce que étant donné qu'il est blanc et cru, c'est très salissant. Donc, il va vraiment falloir faire très attention. C'est très salissant et ça peut rapidement prendre des taches quand on le met dans le sac. Parce que vu que j'ai fait, c'est pas le premier échantillon que je fais, c'est le 3e. Et que le tout premier échantillon, du coup, je l'ai utilisé au quotidien pour voir comment il fonctionne au quotidien, pour voir ce qu'il y a à améliorer, etc., etc. J'ai constaté effectivement que c'était salissant et qu'il fallait que je trouve une solution pour ça. D'où le fait que j'ai choisi d'inclure un dust bag pour pouvoir le protéger quand on le mettra dans le sac ou même quand on le laissera sur le bureau. Ensuite, donc, on commence par les aspects que tu peux voir directement. Donc, tu as le Intimiste, le planeur ici. Ici en bas, tu as le nom de la marque, Style Printing. Et derrière aussi, tu as le nom de la marque, Style Printing. Donc, Intimiste le planeur est un agenda personnel trimestriel non daté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord te présenter le planeur et ensuite, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix de trimestriel et non daté. Donc, quand tu ouvres le planeur, il se présente comme ceci. Tu as une première page, voilà, où tu as la page classique. Ensuite, tu as la page où la page du propriétaire. Voilà. Ensuite, il y a un petit mot. Pour le petit mot, pardon, j'ai juste mis The Founder en bas. Donc, la créatrice, tout simplement parce que je ne voulais pas que mon nom apparaisse dans ce planeur. Parce que je veux que tu puisses te l'approprier directement, que quand tu le prennes, que le seul nom qui apparaisse dans ce planeur, ça soit le tien en fait. Intimiste le planeur se divise donc en 3 catégories. La première catégorie, tu vas avoir des pages annuelles. Donc, des pages qui vont t'aider dans ta gestion annuelle des choses. Et les pages annuelles, tu ne les retrouveras que... Donc, tu as la partie écrit ta vision et la partie objectif et projet de l'année. Donc, écris ta vision. Là, tu vois que j'ai laissé cette partie blanche là parce que je me dis que tu peux utiliser cette partie comme mood board. Tu peux l'utiliser comme mood board. Tu peux l'utiliser comme fate board. Tu peux l'utiliser comme vision board. Appelle ça comme tu veux. Mais voilà, tu peux coller des photos. Tu peux dessiner. Tu peux faire ce que tu veux, des schémas, des graphiques, tout ce que tu veux. Dans la partie objectifs et projets de l'année, donc ce sont les projets et les objectifs que, ça parle pour soi-même, les projets que tu as pour l'année. Donc, ensuite, on a le plan d'action parce que c'est bien d'avoir des objectifs, mais il faut aussi avoir un plan d'action. Comment est-ce que tu vas t'y prendre exactement pour pouvoir exécuter ces objectifs? Donc, voilà, j'ai mis la partie objectifs et les actions. Donc, à côté, tu notes tes objectifs et à côté, tu notes les actions concrètes que tu vas prendre en fait pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et j'ai pris le soin toujours vraiment de te mettre en dessous de chaque titre, de t'expliquer en fait de quoi il s'agit et mettre des exemples aussi si jamais tu ne sais pas comment intituler tes objectifs ou quoi qu'est-ce.
Ensuite, on a la partie Financial Statement. Donc ça, je suis bien consciente que c'est une page qui ne va pas forcément parler à tout le monde parce qu'on n'a pas tous des actifs, on n'a pas tous un passif, on n'a pas tous la conscience de ce que c'est un bilan comptable ou un bilan personnel. Mais je l'ai mis en fait vraiment pour te motiver à penser investissement. Parce que je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu depuis 2020, on a bien compris que avoir une seule source de revenus ne suffit pas du tout, mais absolument pas du tout. On a besoin d'avoir minimum plusieurs sources de revenus pour pouvoir s'en sortir et surtout pour pouvoir s'assurer aussi un avenir pour nous et un avenir pour nos enfants. Donc c'est vraiment une page que j'ai mis pour que tu puisses le regarder et que tu puisses te dire il faudrait que je pense à avoir d'autres sources de revenus, des investissements et donc pour que tu puisses réfléchir à ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a effectivement cette partie actif et cette partie passif et il y a cette partie sources de revenus et dépenses. Donc ça, c'est le classique. Quelles sont tes entrées? Quelles sont tes sorties? Combien tu gagnes par mois? Quelles sont toutes les sources de revenus que tu as et quelles sont tes dépenses? Et dans cette partie-ci, en fait, tu vas juste lister toutes les dépenses que tu fais. Toutes les dépenses, que ce soit les dépenses fixes, que ce soit les dépenses variables. Dans le financial statement, c'est un état des lieux en fait on va dire toutes les dépenses récurrentes, que ce soit du fixe, que ce soit du variable. Toutes les dépenses récurrentes que tu fais par mois, tu les listes là-dedans, ok? Ensuite, dans le finance management, ça, c'est vraiment vu d'ensemble de tes différentes dépenses par poste d'affectation, tu vois. J'ai mis une partie habitation, donc loyer, assurance, électricité. Là, ici, tu rentres effectivement juste les montants. Tu rentres les montants et tu rentres les intitulés. Tu vois, par exemple, dans habitation et dans voiture, j'ai mis les intitulés. Et après, toi, par rapport à tes postes de dépenses, tu mettras tes intitulés et tu mettras les montants pour voir exactement combien ça fait, d'accord? Et en fait, le fait de l'avoir mis par bloc d'utilisation comme ça te permet vraiment de te rendre compte de combien te coûte quoi. Ah, ma maison me coûte quoi? Ma voiture me coûte quoi? Tant et tant me coûte quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, tu vois toutes les dépenses que tu as listées derrière. En fait, tu reviens les mettre sur cette partie-là, mais cette fois-ci, en les quantifiant, en fait, et en les mettant par poste de dépenses, tu vois. Et au départ, tu as donc, pareil, tu retrouves le même schéma, donc tes entrées, le total de toutes tes entrées, que ce soit le salaire, que ce soit les aides, que ce soit les autres. Donc, voilà. Ensuite, on a la page Yearly Bucket List. Donc, ça, c'est vraiment tous les achats que tu prévois de faire dans cette année, surtout les gros achats. Je pense surtout aux gros achats, tu sais, ceux où tu sais qu'il va falloir, tu auras besoin de mettre un peu de sous de côté par mois pour pouvoir effectuer. Ça peut être des achats, ça peut être un voyage que tu as envie de faire, etc. Vraiment, tous les grosses dépenses que tu auras à faire dans l'année, que tu puisses le noter ici et que tu puisses ensuite le rentrer dans le mois dans lequel tu auras besoin de faire cette dépense-là, en fait, tu vois. Tout ça, vraiment, effectivement, pour toujours garder une vue d'ensemble pour pouvoir anticiper au maximum. Donc, on en a terminé pour la partie des pages annuelles. Et comme je le disais, les pages annuelles, elles ne seront que dans le premier planeur de l'année. Donc, ça veut dire que le planeur du premier trimestre de l'année aura les pages annuelles, mais les autres planeurs des 3 autres trimestres de l'année n'auront pas les pages annuelles. Ça aura juste les pages mensuelles, tout simplement parce qu'effectivement, ça va suivre en fait les mois, les restes des mois de l'année, tout simplement. Donc, ça fait que ton planeur de l'année, ton premier planeur de l'année, il va falloir que tu le gardes sous le coude pour pouvoir retourner sur les pages annuelles pour pouvoir regarder les objectifs que tu as fixés et pouvoir remplir tes autres planeurs au fur et à mesure si jamais tu suis effectivement le fait de prendre tes planeurs chaque trimestre. Ensuite, pour chaque mois, on a une séparation donc avec une quote. Et ensuite, donc, on arrive sur les pages mensuelles. Donc, dans les pages mensuelles, tu retrouveras ces pages-là dont chaque planeur, comme son nom le veut, étant donné que ce sont des planeurs trimestriels, tu les retrouves donc chaque mois de chaque trimestre. Donc, on arrive ensuite sur la page objectifs et plan d'action du mois. Donc, ici, dans cette partie-là, tu viens reporter l'un de tes objectifs que tu as mis en début d'année parce que l'idée, c'est de pouvoir atteindre ces objectifs mois par mois, tu vois. Donc, tu viens reporter ici l'objectif. La deadline, tu mets la date à laquelle tu voudrais que cet objectif soit atteint dans ce mois-là. Ensuite, à côté, tu mets l'action que tu dois faire et à côté, le résultat attendu. Ensuite, on passe sur la vue mensuelle. Donc, voilà, très explicite. Tu vois en un coup d'œil tout ce que tu as à faire dans ton mois. Et tu peux t'organiser effectivement en regardant les séries, etc. Et toi-même, tu viens le remplir. Ensuite, on passe sur la Weekly Bucket List. Donc,
Tout ce qui est page mensuelle, elles ne reviennent qu'une seule fois par mois. Tout ce qui est page hebdomadaire, elles reviennent chaque semaine, donc en début de chaque semaine pour que tu puisses organiser ta semaine. Donc là, on arrive sur la Weekly Bucket List. Donc, la Weekly Bucket List, c'est ta to-do en fait en batch. Donc, ça veut dire que tu t'assois pour réfléchir parce que l'idée en fait vraiment c'est que tu prennes du temps pour t'asseoir et réfléchir pour pouvoir planifier la semaine qui arrive. Et pendant que tu réfléchis, il y a des idées qui t'arrivent et tu penses à ce que tu as à faire. Donc là, c'est vraiment tu réfléchis à tout ce que tu as potentiellement à faire dans la semaine. Quand je dis tout, c'est tout en ce qui concerne des tâches, tu vois. C'est pas des choses classiques comme par exemple prendre sa douche, se laver les dents. C'est vraiment tout ce que tu as à faire. Voilà, il faut que j'envoie le courrier aux impôts, il faut que j'appelle SFR, il faut que tu vois des trucs comme ça. Donc tu réfléchis à tout ce que tu as à faire, tu le rentres ici et tu rentres le numéro de semaine, tu rentres la date. De telle sorte que quand à la fin du mois, tu vas vouloir revenir passer ton mois en revue, que tu saches, ok d'accord, en semaine numéro 1 qui était du tel au tel du 1er au 7 janvier 2023, voilà ce que j'ai fait exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça te permet effectivement de keep track, de suivre tes objectifs chaque jour, un jour à la fois. Ensuite, on a la partie Weekly Meal Plan. Donc ça, cette partie-là peut t'aider soit à planifier tes repas en écrivant les recettes de ce que en écrivant tes recettes, soit à planifier tes repas en disant lundi je vais manger ça parce que tu as déjà batch cook en fait, tu vois, pour les personnes qui font de la cuisine en gros comme moi j'aime faire par moment parce que maintenant je fais les deux, tu vois. Quand je n'ai pas fait de cuisine en gros un jour dans la semaine, j'écris mes recettes pour pouvoir savoir exactement ce que je mange pour éviter de perdre du temps chaque soir à me demander qu'est-ce que je mange et à potentiellement finir par mal manger ou à commander quelque chose parce que je n'avais pas prévu, parce que j'ai la flemme de réfléchir à ce que je vais manger ou flemme de faire à manger. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans cette partie-là, effectivement, tu l'utilises pour pouvoir planifier tes repas. Et l'objectif étant de veiller sur ton budget et aussi de veiller sur ce que tu manges parce que tu as besoin d'être en santé. Ensuite, on arrive sur la partie Weekly Workout Plan. Donc, ça, c'est la partie pour pouvoir planifier tes exercices de la semaine. D'accord? Parce qu'une fois de plus, c'est pareil. Oui, je veux faire du sport, mais oui, mais tu veux faire quoi exactement comme sport? Oui, je veux faire de l'exercice, mais tu veux faire quoi exactement comme exercice? Tu veux faire de l'exercice à quelle fréquence dans la semaine? Tu vois, ça peut être 2 jours par semaine. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu choisis les jours où tu veux faire tes exercices et tu mets les exercices que tu as choisis. Et le reste de jours où tu fais pas d'exercice, tu mets juste un trait pour barrer, comme pour dire là, je n'ai rien fait. Pareil, quand tu vas revenir à la fin du mois pour regarder effectivement qu'est-ce que j'ai fait semaine par semaine, tu vas te rendre compte, en semaine numéro 2, par exemple, si par exemple, tu veux t'exercer 3 fois par semaine, en semaine numéro 2, je ne me suis exercée qu'une seule fois. En semaine numéro 1, je me suis effectivement exercée 3 fois. Et qu'est-ce que j'ai fait concrètement, etc., etc. D'accord? Ensuite, on arrive sur la partie 24 How et vraiment, c'est une partie que j'aime beaucoup. Et je tiens à dire que les designs, tout a été fait par moi-même. C'est-à-dire que tout a été fait du début à la fin, le layout, le design, les rubriques, les noms de rubriques et tout, vraiment. Tout a été fait par moi-même et je suis vraiment très, très fière. Donc, le 24 How, voilà, c'est effectivement ton emploi du temps type de cette semaine-là. D'accord? Voilà, ton emploi du temps type, ton emploi du temps idéal de cette semaine-là. Parce que c'est parti du constat tout simple que la plupart du temps, quand on va parler avec des gens et qu'on va leur demander « Ah, t'en es où du projet tel ?» La personne va te dire « Oh purée, j'ai pas le temps. Oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Mais je me suis dit, mais comment on peut dire qu'on n'a pas le temps alors qu'on sait tous qu'on a 24 heures dans une journée? Est-ce qu'on s'est déjà assis pour se demander comment est-ce que j'utilise effectivement mes 24 heures dans la journée? Parce que c'est tellement facile en fait et c'est tellement simple de rentrer dans une routine qui est déjà une routine en fait dans laquelle on s'est installé parce que c'était la norme, parce que tout le monde fait comme ça. Tu sais, la routine de métro, boulot, dodo. La routine de voilà, je vais à l'école, je sors de l'école, j'ai un diplôme, je commence directement à travailler, je me mets sur le marché du travail et puis la vie en fait continue à prendre son cours et on ne s'arrête jamais vraiment pour réfléchir à mais en fait qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment est-ce que j'utilise réellement mon temps pour revenir à l'utilisation du temps? Donc, dans cette partie-ci, je t'invite à t'asseoir et te dire, ok, je divise mon temps en 4 blocs. Il y a une partie du matin, il y a une partie avant midi, il y a une partie après-midi et il y a une partie soir, d'accord? Donc, et ça part bien de 1 heure à 24 heures. Et j'ai aussi mis 4 blocs en bas, donc pour que tu puisses diviser temps de sommeil, temps de trajet, temps de travail et temps libre. Parce que, comme je reviens à ce que je disais, on a l'habitude de dire, ah oui, mais j'ai pas le temps. Mais est-ce que tu t'es assis, est-ce qu'on s'est vraiment assis pour analyser comment est-ce que j'utilise effectivement
mes 24 heures de chaque jour, tu vois. Et le fait d'avoir mis cet encas en bas avec les 4 blocs de temps, donc temps de sommeil, etc., c'est vraiment pour que tu puisses découper tes 24 heures et découper ton temps de te dire, ok, si je dors 8 heures dans la journée, ça fait qu'il me reste 16 heures à disposition. Donc 16 heures pendant lesquelles je fais quoi exactement? Ok, je dors 8 heures, très bien. Ensuite, je travaille 8 heures. Ok, ça fait déjà 16 heures. Donc ça fait quoi? Ça fait qu'il me reste 8 heures de temps. J'ai combien de temps de trajet? Pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller, que sais-je. J'ai combien de temps de trajet? Si tu as 3 heures de trajet aller et retour, ça fait que tu rajoutes ces 3 heures de trajet aux 16 heures. Donc, ça fait quoi? Ça fait déjà qu'il y a 19 heures qui sont écoulées. Et donc, tu te rends compte qu'il y a 19 heures de ta journée qui partent dans le dodo, le travail et le temps de trajet. Et donc, quand tu fais 24 moins 19, ça te fait quoi? Ça te fait qu'il te reste 5 heures de temps libre. Et donc, l'idée, c'est de te dire, voilà, il me reste 5 heures de temps libre. Comment est-ce que j'utilise ces 5 heures de temps libre? Comment est-ce que je les utilise, tu vois? Et une fois que tu as découpé ça comme ça dans le bloc, tu viens maintenant l'agencer dans la partie où tu as les encas avec les heures. Tu viens l'agencer là, en fait. De dire, ok, moi, je me couche à 22 heures. Je me réveille à 6 heures. Donc, de 22 heures à 6 heures, tu vas assurer, mettre des couleurs codes ou comme tu veux, tu t'organiseras comme tu veux. Et donc, je me réveille à 6 heures. Dans l'heure de 6 heures, qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit-déj, je fais mon sport, je prépare, je lis, je prie pour les personnes qui sont chrétiennes. Je prends du temps pour prier, pour lire la Bible, pour méditer, etc. etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de te dire, voici mon emploi du temps de cette semaine. Et j'ai tenu à ce que ça revienne chaque semaine parce que les jours passent, les semaines passent, mais elles ne se ressemblent absolument pas du tout. Par exemple, pour les personnes qui travaillent en shift, comme moi, ça a été un cas dans un de mes emplois. J'avais des semaines où je commençais à 8 heures et des semaines où je commençais à 10 heures. Et donc, forcément, mes semaines, je les organisais différemment en fonction de quand est-ce que je commençais le travail, tu vois. Donc, là, ça t'aide vraiment à te dire, ok, cette semaine, j'organise mon temps de cette manière. Et ça te permet aussi, effectivement, de traquer comment est-ce que tu utilises ton temps et de voir, effectivement, où est-ce que ton temps, il va en dehors des tâches classiques que tout le monde fait, travailler, prendre le trajet, dormir, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Et après, on arrive sur la vue journalière. Et donc, sur la vue journalière se présente comme ça. J'ai mis des trackers, donc des trackers qui sont journaliers. Et comme ça porte bien son nom, la vue journalière, elle te revient donc chaque jour du mois. D'accord? Donc, j'ai mis des trackers au matin et des trackers au soir. Donc, les trackers, une fois de plus, là, pour pouvoir traquer ton temps, c'est à quelle heure est-ce que je me suis couchée, à quelle heure est-ce que je me suis réveillée, est-ce que j'ai médité, est-ce que j'ai fait du sport. Donc, ça, c'est les trackers du matin. Et ensuite, pour les trackers du soir, j'ai mis le nombre d'heures travaillées. Et ici, vraiment, j'ai plus pensé aux personnes qui font du télétravail. Parce qu'en ce moment, et je pense plus que jamais, avec tout ce dont on entend parler, les pénuries d'essence, les ci et les ça, le télétravail est d'actualité, mais comme pas possible. Et on sait tous que quand on est en télétravail, on a tendance à surtravailler. Donc, l'idée vraiment, c'est, étant donné que j'ai un emploi du temps, parce que je me suis fait un emploi du temps, parce que je me suis fixé des objectifs et que je dois m'y tenir, je traque en fait mes heures pour pouvoir être sûr que je reste effectivement focus dans ma bonne utilisation de mon temps pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, ça fait que je traque effectivement combien d'heures j'ai travaillé. Et si j'ai travaillé plus pour les personnes qui font des heures supplémentaires, ça te permet de pouvoir traquer ton temps et après, à la fin du mois, de pouvoir remplir ta fiche d'heures supplémentaires. Et ça fait que tu pourras être précis parce que tu pourras revenir dans ton agenda et te dire « Ah, en fait, j'avais fait 2 heures supplémentaires, le tel. » Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça t'aide aussi. Ensuite, donc, les nombres d'heures travaillées, le temps passé sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie de notre vie au quotidien. Et donc, si par exemple, l'un de tes objectifs, c'est de passer moins de temps sur les réseaux sociaux, il faut que tu traques effectivement le nombre de temps que tu passes dessus chaque jour. Temps passé sur les réseaux sociaux, lecture et eau. On ne boit pas assez d'eau. On doit boire minimum 1 litre et demi d'eau par jour. Et je sais qu'on est nombreux à ne pas boire assez d'eau. Donc ça, c'est vraiment un petit rappel pour te... Ah, j'ai pas bu d'eau aujourd'hui, j'ai assez bu ou quoi que ce soit. Voilà. Lecture, comme tu le sais, j'encourage les gens à lire parce que l'éducation ne s'arrête pas quand on sort de l'école. On doit continuer à s'éduquer dans notre vie adulte. Ensuite, après, tu retrouves donc la partie Today's Mood. Donc, ça veut dire quelle est ton humeur du jour. Pas juste une phrase, voilà, ou un mot, ou peu importe. Ensuite, j'ai remis le système des priorités, des top 3. Le top 3
les 3 priorités de la journée. Après, maintenant dans l'utilisation du planner, vraiment, il ne faut pas que tu sois rigide en mode top 3, il faut effectivement que je fasse 3 choses. Non, c'est vraiment l'idée, c'est de te dire, de penser de manière structurée en fait, tout simplement. C'est tout ce que ça implique. Donc, tu mets ton top 3. Si c'est 1, tu mets juste un seul. 2, 2, 3, tu mets les 3. Et après, tu remplis le reste de tâches. Et tu vois, là où la weekly bucket list va t'aider, c'est que tu vas revenir sur ta partie weekly et ensuite, tu vas reporter les tâches. Tu vas te dire, ah, cette tâche-là, je vais la faire lundi. Ah, cette tâche-là, je vais la faire mardi. Ah, cette tâche-là, je vais la faire mercredi. Tu vois, et tu vas juste venir le reporter dans ta vue journalière. Ensuite, j'ai mis un temps de pause parce que là aussi, moi, personnellement, je me suis rendu compte en télétravail que je prenais rarement des pauses, tu vois. Je prenais rarement des pauses et c'était important pour moi de me noter qu'il fallait que je prenne des pauses. Et donc, je mettais le nombre de temps effectivement que j'avais pris de pause pour pouvoir justement, une fois de plus, traquer et pouvoir me dire, il faut que je m'améliore, ok? Et à la fin, tu as un bilan de la journée. Donc, voilà pour ce qui est des pages weekly. Donc. Et à la fin de chaque mois, tu vas retrouver 2 autres pages de gestion mensuelle qui vont être le monthly review. Donc, le monthly review, ça va être, tu passes en revue tout ton mois. Et ici, essentiellement, c'est tu passes en revue les objectifs que tu t'es fixés en début de ce mois-là pour voir si effectivement tu les as atteints. D'accord? J'ai mis un système de numérotation par semaine. Donc, tu vois, par exemple, objectif 1. Semaine 1, qu'est-ce que j'ai fait pour l'objectif 1? Semaine 2, qu'est-ce que j'ai fait? Semaine 3, qu'est-ce que j'ai fait? Etc., etc. Et donc, après, le système de notation, c'est toi-même qui te le mettra. Je t'ai mis... tu peux compter 1 point par objectif atteint ou 0 lorsque l'objectif n'est pas atteint. Mais après, tu peux trouver le système de notation que tu veux. Mais l'idée, c'est vraiment de te dire, je suis mes objectifs mensuels semaine par semaine. Tu rentres ce qui est à rentrer. Ensuite, en bas, tu mets le total par rapport à la notation que tu as mis. Et après, dans l'observation, tu mets tes observations. Peut mieux faire sur tel objectif ou tel objectif atteint, je suis fière de moi, etc., etc. Ensuite, le deuxième que tu retrouves, donc, c'est le Money Oopsies. Je l'ai appelé Money Oopsies pour tes dépenses imprévues du mois. Oopsies, ça vient de oups, en fait. Oups, ça, j'avais pas prévu. Oups, j'ai trop dépensé. Oups, tu vois ce que je veux dire? J'ai surdépensé ou quoi que ce soit. Donc ici, en fait, tu vas venir mettre toutes les dépenses que tu n'avais pas prévu, en fait, de faire et que tu as prévu dans ce mois. Donc ça aussi, ça implique quoi au niveau de la gestion de tes finances? Ça implique que tu te fasses des budgets. Et ça, c'est une page que je vais rajouter parce que je m'en suis rendu compte effectivement en passant en revue le planeur que je n'avais pas pensé à la page budget finalement, parce que c'est quand tu fais des budgets que tu peux effectivement suivre et traquer tes finances. Donc ça, c'est une page qui te sera rajoutée, donc que toi tu auras dans le planeur que tu vas recevoir chez toi. Pour tes finances, ça implique qu'il va falloir que tu suives et que tu traces et que tu gardes du coup tes reçus de carte bancaire, ou alors qu'à la fin du mois, tu puisses ouvrir ton relevé bancaire ou imprimer ton relevé bancaire pour que tu puisses vraiment venir noter. Et tu vas peut-être te demander, est-ce que c'est nécessaire si j'ai déjà tout ça sur mon relevé bancaire? Est-ce que j'ai besoin encore de venir le reporter moi dans mon agenda? Je trouve que oui, tu as besoin de venir le faire parce que déjà, le simple fait de revenir sur tes dépenses, de pouvoir l'écrire toi-même et de prendre le temps de le noter toi-même dans ton agenda, ça fait en sorte que tu prends davantage en fait conscience de ce que tu as fait comme dépenses, d'accord? Et ça fait que quand tu voudras revenir dessus, ça sera beaucoup plus, on va dire, plus simple pour toi de prendre ton carnet, de prendre ton agenda, d'ouvrir et de regarder, ah, tel mois, à telle date, j'ai dépensé tel montant. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que de repartir encore sur ton application, télécharger le truc, à moins que... Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, une fois de plus, tu peux utiliser les 2 méthodes et 2 systèmes. Et j'ai trouvé ça super intéressant de le mettre ici. Et voilà. Et ensuite, on réenchaîne sur un nouveau mois. Et la toute dernière page que j'ai à te présenter, c'est donc la page du bilan trimestriel. C'est simple, si tu viens faire un bilan de ton trimestre mois par mois, tu vois. Et là, ça va vraiment être juste sous forme synthétique, sous forme de phrases, comment est-ce que ton mois s'est passé, etc., etc. Parce que de manière plus technique, tu l'auras déjà fait en fait chaque mois avec la page de bilan mensuel. Donc, cet agenda, il vient avec 2 séparateurs, voilà. 2 séparateurs, ce sont donc des séparateurs en soie, donc qui rappellent les couleurs de la marque. Donc, voilà pour Intimiste le planeur. Donc voilà, on en a terminé avec la présentation des produits et je vais répondre rapidement à quelques questions qu'on m'a posées sur Instagram. Est-ce que je vais livrer en Afrique et dans les Antilles? Oui, tout simplement parce que la livraison, les frais de livraison et
les frais de douane restent à la charge du client. Maintenant, pour toutes les personnes qui vont commander depuis la France et qui vont commander pour être livrées en France, les frais d'expédition sont gratuits. Donc, ça veut dire que tu n'auras que ton planeur à payer et le reste, je m'en occupe et tu le recevras chez toi. Donc, pour ce qui est du prix du planeur, c'est 59,99 €. Ensuite, il est déjà disponible du coup en précommande parce que je tiens vraiment à préciser, mais bon, je l'ai marqué, je l'ai mis de manière assez visible sur le site internet, c'est en précommande. Donc, ça fait que tu le commandes aujourd'hui et tu le recevras. Je vais faire mon maximum pour que tu le reçoives. Dernier délai, la semaine avant la semaine de Noël, donc la semaine du 17. Vraiment que ça soit là le dernier délai en fait pour que tu puisses le recevoir. Donc il va falloir que tu aies un peu de patience pour pouvoir encore le recevoir, mais tu l'auras avant Noël. Je m'y engage. Ensuite, donc je réponds à la question pourquoi un agenda trimestriel et pas un agenda annuel comme la plupart des agendas. Tout simplement parce que comme tu as pu le voir, c'est un agenda qui est vraiment très axé gestion du temps et atteinte de ses objectifs, et c'est vraiment détaillé au quotidien comme tu l'as vu. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait que même déjà rien que quand tu vois l'épaisseur, si j'avais dû faire quelque chose d'annuel, parce que je veux dire, et surtout, je ne voulais pas d'un système annuel, tu vois. En plus du fait que ça soit un planeur effectivement qui soit axé gestion du temps et suivi de ses objectifs au quotidien, je voulais que pendant que tu l'utilises, en fait, que tu aies cette notion-là que tu te dises dans 3 mois, il va falloir que je me rende compte, en fait, finalement. Dans 3 mois, il va falloir que je fasse un bilan. Dans 3 mois, il va falloir que je m'arrête et que je regarde qu'est-ce que j'ai fait, effectivement, de mes 3 premiers mois. Où est-ce que j'en suis? Parce que c'est ça le but, tu vois, de se dire, oui, j'ai des objectifs, oui, j'ai des choses que j'ai envie d'effectuer, des choses que j'ai envie d'atteindre, mais comment est-ce que je m'y prends et comment est-ce que je m'y suis pris? Parce que c'est une chose d'avoir des objectifs, c'est une chose, effectivement, d'établir un plan, ça en est une autre de suivre ce plan au quotidien, tu vois. Donc, je voulais vraiment que tu gardes en tête de l'agenda à une date de fin. Donc, ça fait que ça m'obligera à m'arrêter et à regarder est-ce que j'ai vraiment effectué ce que j'avais prévu d'effectuer. Et aussi, tout simplement parce que je me suis rendu compte, en tout cas moi personnellement, à chaque fois que j'ai acheté des agendas annuels, je les utilisais rarement jusqu'à la fin de l'année. Parce que quand tu achètes un agenda annuel, tu te dis c'est pour toute l'année en fait, tu vois. Sauf que l'année, elle est longue. Elle peut être à la fois longue et à la fois courte, tu vois. Mais généralement, 12 mois, ça semble vraiment très très long quand on est en janvier. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, pour pouvoir ramener aussi ce côté changement, parce que de toute façon le monde lui-même il a été pensé de cette manière, de manière à ce qu'il y ait des saisons, tu vois. Donc on a l'hiver, on a l'automne, on a le printemps, on a l'été. Je me suis dit faire quelque chose de saisonnier aussi comme ça, vraiment pour que le changement en fait il puisse être marqué quand on passe d'une saison à une autre en fait. Voilà. Alors je reviens quelques heures plus tard parce que je me suis rendu compte en regardant les images qu'il y a une partie qui a sauté, enfin la fin du coup. Donc je disais que pourquoi j'ai décidé de commencer avec Intimiste le planeur, tout simplement parce que c'est le produit qui est de saison. On est en fin d'année et c'est généralement à cette période-ci qu'on commence à regarder pour voir quel planeur on va commencer à utiliser, quel planeur on va utiliser pour l'année qui arrive. Donc c'est vraiment le moment idéal pour pouvoir se procurer son planeur. Et je termine avec les modalités de commande du planeur, parce qu'effectivement, étant donné que c'est un planeur trimestriel, ça voudrait donc dire qu'il faudrait acheter un planeur chaque trimestre, et c'est effectivement ça. Et ce que j'ai décidé de faire pour ce planeur, pour les commandes, c'est que le planeur ne sera pas disponible sur la boutique tout le temps. Ça veut dire que là, une fois que les précommandes seront terminées, parce que j'ai un nombre limite que je veux atteindre, et une fois que j'aurai atteint le nombre que je veux au niveau des précommandes, le planeur sera retiré de la vente et il ne reviendra que l'année prochaine, et il reviendra en mars de l'année prochaine en fait, début mars, fin février, début mars, pour laisser le temps à chacun de pouvoir se le procurer. Donc il reviendra fin février, début mars pour pouvoir l'acheter pour commencer le deuxième trimestre qui est donc avril, mai, juin. Donc le planeur sera disponible à la vente le dernier mois du précédent trimestre pour pouvoir l'acheter et donc commencer le trimestre suivant avec lui. Donc là, si le planeur il t'intéresse, il faut vraiment que tu te le procures, parce qu'une fois que je vais fermer les préventes, il ne sera plus disponible du tout et il ne reviendra absolument pas du tout avant février, mars de l'année prochaine. Et aussi, la couverture va changer parce que je voulais que ça soit en accord avec les saisons. Donc, ça veut dire que autant on sait que dans l'année, il y a 4 saisons, l'été, l'automne, le printemps, l'hiver. De la même manière, on a 4 trimestres, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et donc, pour donner
donner vraiment ce sentiment de nouveau départ, entre guillemets, de repartir sur quelque chose de frais, bah, je me suis dit que j'allais changer aussi les couvertures pour chaque trimestre et pour chaque saison. Et donc, les couleurs de couverture que je choisirai, ça restera toujours dans l'image de marque que je vais avoir, c'est-à-dire quelque chose de sobre, d'épuré, des couleurs vraiment qui sont sobres, épurées et tout ça. Mais ça sera des couleurs qui seront différentes en fait, finalement. Voilà, tu auras un planeur différent en couverture, en tout cas, tous les trimestres. Donc, voilà, pour ramener ce petit côté peps et ce petit côté nouveauté. Donc, voilà, moi, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je sais qu'elle aura été longue, mais j'aurais vraiment voulu être explicite et j'espère en tout cas que toutes ces explications t'auront motivé, t'auront donné envie de te procurer ce planeur et de garder un œil aussi sur tout ce qui va arriver sur la boutique par la suite. Donc, n'hésite pas aussi à t'abonner à la newsletter. Comme ça, tu recevras les informations au fur et à mesure du temps. Et moi, j'ai hâte que tu puisses avoir ce planeur entre tes mains et hâte qu'il puisse t'aider, hâte qu'il puisse vraiment te servir d'assistant personnel au quotidien parce que c'est de ça dont il est question. J'ambitionne vraiment pour Intimis le planeur qu'il devienne ton assistant personnel au quotidien et que au fur et à mesure de l'utiliser, que tu te rendes compte en fait que finalement la planification c'est bien plus qu'une tâche et que ça devienne vraiment un style de vie, d'où le slogan de la marque Make Planning a Lifestyle. So voilà, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Tout simplement parce que, comme tu le sais, je suis fan d'organisation. J'aime m'organiser. J'aime avoir mes points qui sont... I like to have my ducks in a row, you understand? C'est vraiment le fait d'avoir créé un planeur, ça tombait juste sous le sens pour une personne comme moi. Et surtout parce que j'ai tellement cherché des planeurs sur le marché, des planeurs qui correspondraient au style de vie que j'ai et au style de vie que je veux continuer de construire pour mon futur. Et je n'en trouvais pas. Et puis, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais le créer moi-même, ce planeur, tu vois. Et tout simplement aussi parce que je veux que cette marque ait son identité personnelle et que cette marque ne soit pas reliée en fait fortement à mon identité. Parce que j'ai pensé au fait que je veux que la marque soit pérenne en fait par la suite, que ce soit moi qui soit toujours ou pas propriétaire de la marque en fait, tu vois. Et comme je l'ai dit, moi je suis chrétienne, je crois en la dîme et je crois aux dons aussi. Mais maintenant, pas besoin d'être chrétien pour croire aux dons parce que j'ai appris qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément chrétiens mais qui croient en l'exercice de redonner une partie de ses revenus sous forme de dons parce que voilà, on veut aider la communauté, etc. etc. Donc, je l'ai intitulé dîme/don, voilà, pour que tu puisses le mettre et pour que tu puisses te souvenir, même si aujourd'hui tu ne fais pas de dons de manière régulière ou que tu ne fais pas de dons du tout parce que tu n'as pas les moyens, parce que tu n'y penses pas forcément, c'est vraiment pour te dire qu'il faut que tu inclues ce côté redonner en fait à ton prochain comme étant une valeur parce que c'est aussi une valeur que je veux transmettre autour de moi et donc notamment dans cet agenda.